Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vous présente une pâte à pizza végane. Il vous faudra 300 g de farine de blé T55, 150 g d'eau tiède, 3 cuillères à soupe d'huile neutre ou d'huile d'olive, 7 g de levure de boulanger, 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à café de sucre que vous allez mélanger avec la levure de boulanger. Alors voilà, je vais commencer par ouvrir mon cube de levure, comme ceci. Je vais le peser. On va allumer, ça sera beaucoup mieux. Ça ne marchera pas sinon. Voilà. Et on va mettre 7 grammes. Là, il y a 10 grammes, donc c'est un petit peu trop. Alors, on va faire comme ceci. 8. Et voilà, 7 grammes pile. Je vais y ajouter de l'eau tiède. Ça fait ce petit morceau comme ceci. Voilà, je vais y mettre de l'eau tiède et le sucre en poudre. Ensuite, pour la farine, je prends un bol comme ceci. Je le mets sur la balance et je vais jusqu'à 300 grammes. Alors, je prends mon pot où je vais compter, pas pareil à compter, pardon, jusqu'à 300 grammes. Hop. 184, 226, on y est presque. Voilà, il y en a un petit peu trop, on va faire comme ceci, hop là. Voilà, 300, c'est le top. Voilà, j'en ai mis un petit peu ici, mais c'est pas grave, c'est que de la farine. Elle est ici, je vais le verser dans mon pétrin, comme ceci. Ensuite, je vais y ajouter les 150 g d'eau tiède. Alors voilà, là j'ai mis les 150 g d'eau que je vais verser dans mon pétrin avec le reste de la farine. Ensuite, je vais mélanger avec mon petit fouet le sucre et la levure que je vais y ajouter dans mon pétrin avec le reste. Je vais y ajouter l'huile et le sel. Alors attendez, on va faire comme ceci, puisqu'il ne faut pas que rien ne se touche. On va faire comme ça. Le sel et la levure, il ne faut pas que ça se touche. Alors je vais le mettre, faire un puits et je vais tout recouvrir. Voilà. On va tout recouvrir. Je vais y mettre l'huile comme ceci. Ça, je vais le mettre à côté. Par ici. Ensuite, je vais y ajouter le sel. Voilà, sel, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et je vais le faire pétrir à peu près 5 minutes au robot. Alors voilà, je vous montre le pétrin pour mélanger la pâte à pizza. À peu près 5 minutes. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau, remettez-en, mais faites attention de ne pas trop en mettre, sinon vous allez rajouter de la farine encore. Voilà, alors ma pâte à pizza, c'est bon, c'est réglé. Je vais la laisser reposer à peu près 30 minutes, ensuite je vais l'étaler pour mettre les autres ingrédients que je veux préparer devant vous. Alors voilà, maintenant on va faire la béchamel végane avec 120 g de farine de blé, 120 g de beurre végétal,
un cube de bouillon de légumes plus 400 ml d'eau bouillante, 600 ml de lait de soja sans sucre, sinon vous allez avoir un goût vraiment sucré et c'est vraiment pas bon. Ensuite, il y a 15 g de levure maltée que vous trouvez dans les magasins bio ou sur internet, du sel et du poivre. Alors, la levure maltée, le bouillon de légumes que je viens de faire chauffer, le sel et le poivre, le beurre végétal, végan, qui est ici. Et par la suite, je vais y découper un oignon que je vais faire cuire à la poêle avec de l'huile neutre. Et pour le lait de soja, c'est celui-là. Alors, on va commencer par faire un roux avec le beurre bien fondu avec la farine dans la casserole bouillante. Voilà, le beurre il a fondu. Je vais y ajouter ma farine. Voilà, comme ceci. Je vais mélanger pour que le beurre prenne le dessus sur la farine. Je vais y ajouter le lait. Voilà, tout est bon. Comme ceci, voilà. Je vais y mettre le lait. Voilà, ça fait comme ça, regardez. Voilà, comme là. Et je vais y ajouter le lait et l'eau. On va d'abord y ajouter les 400 ml. 400. Voilà, je vais remuer et je vais rajouter les 200 ml de lait de soja qui reste. Voilà, on va remettre les 200 ml qui manquent. On va remuer. Je vais monter un peu et voilà, ça va prendre une tournure un petit peu épaisse. Je vais saler, poivrer. Hop. Moi je mets du poivre blanc, c'est selon les goûts. Je vais un petit peu saler. Voilà. On remélange le tout. Je vais y mettre la levure maltée, les 15 grammes. On mélange. La levure maltée va donner un goût fromager. Et nous allons mettre par la suite le bouillon de légumes. Les 400 grammes qui sont ici, qu'il faut ajouter par la suite à l'intérieur. Et voilà, votre béchamel est prête. Vous pouvez la mélanger soit avec des lasagnes, des pâtes, du riz, ce que vous voulez, ce que vous aimez. Vous pouvez y ajouter aussi de la noix de muscade, c'est très très bon. Voilà, ça commence à s'épaissir. Je vais couper mon oignon que je vais mélanger avec ma béchamel pour la mettre ensuite sur la pâte à pizza. Et je vais mettre aussi de la sauce tomate que je vais mélanger avec la béchamel. Voilà. On touille, on touille, on touille, comme ceci. Ça devient épais, ça s'épaissit. Regardez, ça s'épaissit. Voilà. Voilà. C'est ok, je vais la laisser maintenant reposer. Et je vais m'attaquer au petit oignon. Voilà, ma béchamel est prête. Je vais m'attaquer à l'oignon. On va faire comme ceci. Comme ceci.
Toujours pareil, la première peau, je ne la mets jamais. Tiens, par curiosité, est-ce que vous la mettez la première peau ou vous la levez comme moi? Dites-moi en commentaire. Je lève, comme d'habitude, le petit trognon qui est dur. Je fais pareil pour celui-ci. On va le mettre là. Je vais couper l'autre oignon. On enlève pareil la peau. Je vais les faire cuire tranquillement avec du sel, du poivre. Et bien celle-là, elle ne veut pas se lever, elle ne veut pas venir. Voilà. Eh bien ma cocotte. Voilà. Et on va les couper. Là, il n'y a pas d'autre oignon. Eh bien c'est tant mieux, c'est cool. On va les couper en fines lamelles, comme ceci. Pas trop que ça soit épais non plus. Oula. Voilà, j'ai failli me couper, c'est pas grave. Hop, on fait pareil pour l'autre. Voilà, je vais les mettre dans la poêle. Comme ceci. Pareil pour celui-là. Voilà, c'est parfait. Je vais monter le feu parce qu'il était très doucement. Sinon ça cuira jamais. Voilà, les deux oignons sont coupés. Ok, les oignons cuisent. Je vais y ajouter un petit peu de poivre blanc ou noir, comme vous voulez. Un petit peu de sel. Et une fois que les oignons sont cuits, je vais les ajouter dans ma béchamel. Je mélange. Voilà. C'est vraiment excellent cette odeur. Je monte un petit peu le feu, sinon ça ne sera jamais cuit ça aussi. Ma pâte à pizza, elle a bien gonflé, ça fait plaisir. Et on va attendre que les oignons cuisent. Je vais y ajouter de l'estragon, un petit peu comme ceci. Voilà. On mélange pour que les oignons prennent bien le goût de l'estragon. Et on laisse cuire. Voilà, ma pâte elle a bien gonflé. Regardez comme ceci. Très joli. Je vais effleurer mon plan de travail avec de la farine. Pour y déposer et étaler, on va faire comme ceci. Voilà. Pour y déposer ma pâte et l'étaler. Comme ça. Voilà. Très très souple. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. On va l'étaler comme ceci, pas trop grande non plus. Qu'elle rentre dans mon plat, c'est l'essentiel. Voilà. Bon, moi j'arrive pas trop à les faire rondes. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on se régale quand on la mange, n'est-ce pas? Voilà, nickel. Alors, je vais essayer, tant bien que mal, si j'y arrive, c'est pas gagné, à la mettre dedans. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Oh là là, je crois que elle est tellement
souple que je n'arrive pas à bien la faire ronde. Bon, ben écoutez, elle sera carrée, c'est pas important. Voilà, on va faire comme si elle était ronde. Voilà. Je vais y ajouter par-dessus ma béchamel. Je vais faire, voilà. Je crois que j'ai réussi un petit peu à la faire ronde. Un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ça vous plaît? Ça vous plaît pas? Dites-moi le en commentaire. Regardez un peu. Et bien voilà, j'ai réussi. C'est parfait. Le top. Hop là, on va refaire un petit peu comme ça. On va bien arranger. Et c'est nickel. Voilà. Bon. J'ai fait du mieux que je peux. On va pincer comme ceci. Voilà. Elle est vraiment très très souple. Elle est vraiment fragile, fragile. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ça vous plaît? Regardez. Voilà. Hop, je vais y ajouter la béchamel par-dessus. Je vais prendre une cuillère. Je vais le verser comme ceci. On va l'étaler. Je vais y mettre par-dessus les oignons. Voilà. Ça va me faire une pizza à la béchamel ou une tarte à la béchamel. C'est comme vous voulez. Voilà. Le top. Je vais y mettre des oignons verts. Voilà. Alors, je vais y mettre mes oignons étalés comme ceci. Voilà. Si vous avez du fromage végétal, vous pouvez en mettre. Ça fera très très bon. Voilà, j'ai pas trop fait cuire les oignons car comme ça va encore au four, c'est pour ça j'avais peur que ça crame. Donc, et voilà. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais y mettre les oignons, les olives, pardon. Comme je vois les oignons devant moi, donc j'ai dit les oignons. Voilà, c'est parfait comme ceci. Ok, j'ai pris les olives. On va mettre une ici, une par là, une par là. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à me laisser des commentaires. Si vous refaites la même, dites-moi ce que vous en avez pensé. Normalement, c'est une béchamel qui gratine. On verra à la fin qu'est-ce que ça va donner. Je vais encore mettre une par là. On va refermer les pots. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait comme ceci. On va attendre la cuisson, à peu près 10-15 minutes, et je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, ma pizza à la crème oignon, à la crème béchamel est cuite. Je vous souhaite un très très bon appétit. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je laisse ma pizza à la béchamel dans le plat parce que ça sort encore du four. C'est méga bouillant. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.
Au revoir, à bientôt.